Ok. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je voulais parler de comment ne plus être bloqué créativement et toujours avoir des idées, toujours avoir de l'inspiration. Et déjà l'étape zéro, créer dans un domaine qui vous plaît vraiment au fond de vous. Un domaine où vous pouvez y passer des heures. Si vraiment c'est dur d'y passer du temps, ça va être compliqué de créer des trucs vraiment fous, tu vois. Alors que si c'est un truc que t'aimes, tu peux y passer des heures et tu prendras du plaisir à chaque fois que tu le fais. Et dans tous les cas, ce sera beaucoup plus simple de créer, que ce sera quelque chose que t'aimes. Étape zéro, trouve le truc que t'aimes. Si tu sais pas ce que tu veux faire pour l'instant, teste des choses tous les jours, va essayer un truc, chaque semaine essayer un truc différent. Et dès que t'as trouvé le truc où tu te dis ok, ouais, je veux y passer du temps, je veux être le meilleur dans ce truc, bah t'as trouvé ton truc et let's go. Après, tu pourras toujours avoir des problèmes d'inspiration, donc suis la vidéo jusqu'à la fin. Je donne des astuces plutôt utiles qu'il faut agrémenter, je pense, dans la vie de tous les jours en tant qu'artiste. Déjà, il y a le fait de s'intéresser à plein de choses. Le fait de toujours être curieux en fait de ce qu'on peut te proposer genre dans la vie en général. Tous les jours t'as l'opportunité d'apprendre des trucs nouveaux, t'as l'opportunité de t'intéresser à des nouveaux trucs qui vont t'inspirer plus ou moins ou même pas du tout, mais le fait de s'y intéresser, ça va donner de la matière dans ce que tu vas sortir en fait, ce que tu vas créer. Ça t'influencera de manière directe ou indirecte, que t'aies aimé ou pas vraiment. Alors tu peux te dire, ah c'était bizarre, mais il y avait un truc, il y avait un élément dans ça, dans ce que j'ai écouté par exemple, que j'ai vraiment aimé. Donc restez ouvert d'esprit à ce niveau-là. Essayez toujours de vous intéresser, même si c'est en apparence c'est pas un truc sur lequel vous allez vous intéresser de base. Vous dites pas que c'est pas pour vous. Dans tous les cas, intéressez-vous et ça vous inspirera au final. Très important, restez ouvert d'esprit. Ouais. Aussi, apprendre à repérer les différents motifs, les différentes caractéristiques des domaines qui vous intéressent, en fait, les domaines qui... Tous les domaines. En fait, c'est même pas vraiment que les domaines qui vous intéressent, comme je l'ai dit à l'étape d'avant, faut être curieux de tout, mais bon, du coup, là, si tu veux vraiment être bon dans un domaine, va falloir apprendre un peu les fondamentaux, apprendre ce qui fait l'essence du truc. Qu'est-ce qui fait que tu veux, par exemple, écrire des livres? Qu'est-ce qui fait que ça c'est un roman et c'est pas un polar? Qu'est-ce qui fait que ça c'est un dictionnaire et c'est pas une encyclopédie? Tu vois le truc, si tu arrives à différencier et comprendre l'essence du truc, tu pourras plus facilement renouveler les codes ou même t'affranchir de tous ces codes parce que tu les as en fait de base. Et pour moi, il faut les maîtriser déjà, il faut arriver aussi à les maîtriser ces codes. Dès que tu as réussi à les repérer, tu apprends à les maîtriser. Et c'est comme ça qu'en fait, les grands artistes ont révolutionné leur art. Par exemple, Picasso, lui, il maîtrisait les techniques d'art classique, les techniques de peinture classique. Donc, il s'inspirait de Velázquez et d'Ingres. Je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, c'était des peintres classiques à son époque, quand il était encore en école d'art. Donc, il maîtrisait les techniques d'art. Et c'est comme ça que par la suite il a pu créer Guernica, où il a pu révolutionner genre l'art avec le cubisme. Vous voyez ce que je veux dire? Important de arriver à repérer les schémas, puis maîtriser l'essence de l'art dans lequel vous voulez être le meilleur. Aussi en tant qu'artiste, ce qu'on doit faire, des fois c'est compliqué de s'exposer aux critiques, s'exposer aux autres, aux conseils que les autres peuvent te donner. Enfin, les conseils, c'est toujours bienveillant, mais des fois, il faut faire face aux critiques. Faut sortir de sa zone de confort et faire écouter à des gens ce que tu... Enfin, montrer aux gens ce que tu fais, même si t'es pas sûr du truc. En fait, il faut arriver à faire écouter son art et prendre les bons conseils, Ça, en fait, c'est toujours très subjectif, ce côté-là, parce que tu dois être fidèle à ton art de base, mais il faut quand même pouvoir s'ouvrir aux critiques et aux conseils, et prendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et à la fin, c'est toi qui as le contrôle sur ton art, donc juste pas rester cantonné sur un truc, pas rester... ouais, ouais, pouvoir écouter les bons conseils, en fait, simplement. Et avec ça, j'aimerais bien vous proposer quelque chose dans le futur. J'aimerais bien créer un Discord, unir tous les artistes entre eux et ça créerait une sorte de dynamique où il y aurait des collaborations dans tous les sens. Il y aurait des artistes qui font
du graphisme, des artistes qui font des miniatures, j'en sais rien, des monteurs, toutes les formes d'art qui seraient réunies genre sur une sorte de Discord. Bon, après, j'essaierai de faire des catégories, tout ça, mais c'est mon idée, j'aimerais bien faire ça dans le futur. Et déjà, j'aurais besoin de gens. Si vous voulez me contacter sur Instagram, mon Instagram, je l'afficherai. Euh, Venez et on va essayer de créer quelque chose pour faire avancer notre art et à terme essayer d'en vivre. Ce serait vraiment l'objectif. Donc voilà, restez pas fermés aux critiques, c'est juste ça que demandez des conseils si vous n'êtes pas sûr de certaines choses. Mais restez aussi fidèle à vous-même. Des fois on est bloqué créativement, on sent que vas-y on pond des trucs, et c'est pas bien. C'est pas bien pour se le dire. Ce qu'on peut essayer de faire, ça peut être un bon exercice, dans tous les cas, ce sera un bon exercice. C'est essayer de se mettre des contraintes. Se mettre des contraintes, j'entends, ça peut être des contraintes de temps, ça peut toucher à plein de trucs, mais essayer de se mettre des contraintes, ça permet de mettre notre cerveau dans un état où il n'y a pas 36 000 solutions, et du coup, il va beaucoup plus à l'essentiel, entre guillemets. Il doit choisir de manière rapide comment faire avancer le truc, comment créer la chose au final. Je vais donner des exemples, ce sera peut-être plus parlant. Pharrell, je pense qu'il s'est mis la contrainte. Je sais pas si on lui a imposé ou il se l'est imposé tout seul. Je pense qu'il se l'a imposé tout seul. Il avait plusieurs titres dans le Billboard. Il a composé tous ces titres qui sont dans le top des charts avec 2 instruments. Je pense qu'il s'est mis une contrainte de ok, je vais composer que mes instrus avec 2 instruments. Donc je trouve ça une contrainte de fou. Et ça l'a emmené au top des charts. Essayez de vous mettre des contraintes. Ça peut être aller en 1 heure, je finis ça. Ok, j'utilise que cet outil-là. Et dans l'idée, je voulais vous parler des stratégies obliques de Brian Eno. C'est un jeu de cartes où l'on tire des consignes à appliquer comme fais-le à l'envers, considère les détails les plus insignifiants ou réduis les éléments essentiels. Des consignes super vagues qu'on peut interpréter comme on le souhaite. J'ai trouvé une application gratuite pour essayer ce concept, le lien sera dans la description. Ça peut être n'importe quoi, essayer d'être créatif et même si ça peut carrément être quelque chose qui ferait votre patte en fait, qui vous différencie des autres. Quand tout le monde utilise les derniers, ça là je parle pour ma part, pour ceux qui utilisent les derniers instruments, les derniers plugins, les derniers trucs VST, tu utilises les instruments de base et t'essayes de faire un truc de ouf avec ce que t'as. Et tu vas voir, ton cerveau il va réfléchir différemment des autres entre guillemets. Et tu vas te pondre des trucs où tu te dis wow, j'ai vraiment eu cette idée là, c'est ouf. Et t'as des trucs vraiment créatifs au final. Objectivement. Ça me faisait penser à un autre truc, ça me faisait penser en art plastique. J'avais une bonne note à ce devoir. En gros, on avait un devoir. Ça consistait en... On avait 2 images qui étaient complètement différentes entre elles, qui étaient collées sur une seule image. On devait composer entre les deux, en gros, simplement. Et du coup, ça nous mettait une sorte de contrainte pour créer quelque chose. C'était la contrainte. En gros, avec les 2 images, tu devais faire un ensemble cohérent. Et j'avais beaucoup aimé cet exercice, d'ailleurs, je crois que j'avais bien réussi, j'avais une note comme 18. Moi, j'aime bien en fait le truc de... T'as ça, ok, on te donne un caillou, un bâton, et vas-y, fais quelque chose. On te laisse pas dans le vide de créer quelque chose juste avec toute l'infinité de choses que tu peux avoir besoin. Là, on te donne les 2 outils et tu dois faire quelque chose avec ça. Tu te demandes comment tu vas faire, mais à la fin, t'arrives toujours à un truc où t'aurais pas eu cette idée autrement. T'aurais pas pu avoir le truc autrement que avec cette contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, c'est un peu l'étape qui englobe tout, qui permet de tout réunir. Avoir le temps d'être créatif, laisser le temps à notre cerveau de se remémorer tout ce qu'il a emmagasiné dans la journée, toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a entendues, toutes les choses qu'il a même faites. Toutes ces choses-là, si elles veulent s'additionner entre elles, se mélanger entre elles, elles peuvent le faire que dans les moments où on fait rien d'autre en fait. Par exemple, qu'on est en train de se balader ou qu'on est sous la douche. Des fois, sous la douche, on a des idées de fou. Notez-les direct, hein. Sortez de votre douche. Si vous avez des idées dans la douche, prenez un bloc-notes, écrivez-le. Enfin, prenez votre téléphone, écrivez sur les notes l'idée. Genre, ça peut toujours être des bonnes idées. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie toujours de noter
toujours d'avoir mon téléphone pour noter. En fait, j'utilise tout le temps l'application Note, en gros. Utiliser l'application Note, c'est une putain d'application. Ou même un mémo vocal, ça peut être. Bref, c'était pour imaginer le fait que les moments où tu fais rien, en fait ton cerveau il fait pas rien, il est en train de créer, genre. Ça va même le pousser à créer. Donc laissez le temps à votre cerveau d'être créatif. C'est la dernière étape. Et pour finir, surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Prenez du plaisir à chaque moment. Peu importe l'étape qu'on est dans la créativité, dans le processus créatif, il faut kiffer ce qu'on fait. Et c'est comme ça que ça va se ressentir et que votre art pourra toucher d'autres personnes. C'est en aimant profondément ce que vous faites. J'en suis convaincu. Donc voilà, soyez créatifs. Ah si, j'ai pas dit. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un like, partagez. J'ai tout dit, je crois que c'est bon. Donc voilà. Allez, ciao!